à tous, nous voici dans la dernière vidéo de notre série consacrée à l'ikigai. Dans les deux précédentes vidéos, vous avez appris à compléter les 3 premiers cercles du schéma qu'on utilise généralement pour parler de cet exercice. Ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée et ce dont le monde a besoin. Aujourd'hui, voyons ensemble comment terminer cet exercice et quelles conclusions en tirer. Alors, les conclusions qu'on peut tirer de cet exercice, elles sont de deux natures. La première, elle est plutôt d'ordre général sur notre équilibre de vie. Comment? C'est assez simple. Vous allez reprendre vos 3 cercles, les relire en vous demandant à chaque fois à quel point je fais ce que j'aime, à quel point je me sers de mes talents, de mes compétences, et à quel point j'ai une vie cohérente avec mes idéaux, mes convictions. Si la réponse n'est pas très satisfaisante, et donc que la situation n'est pas très satisfaisante, je vous invite à vous demander qu'est-ce que je peux faire de plus ou de différent pour rendre cette situation plus satisfaisante? Et vos réponses, elles doivent être aussi précises et concrètes que possible, sinon ça ne va pas vous aider à agir. Par exemple, si vous êtes tenté de répondre « je devrais consacrer un peu plus de temps aux autres », non, ce qui a plus de sens, c'est de dire « je voudrais m'investir dans le bénévolat que j'ai repéré dans le quartier à hauteur d'un mardi par mois pour commencer ». Le deuxième apprentissage de cet exercice, il est d'ordre plus professionnel. C'est vraiment une occasion de réinventer sa carrière en ouvrant le champ des possibles. Pour ça, il va falloir compléter ce 4e cercle qui est resté vide jusqu'à présent. Ce pourquoi je pourrais être payée. Il y a plein de façons de le compléter, vous en trouverez sur internet. Moi, je vous propose la mienne. Pour débrider l'imagination, la créativité et juste ne pas être trop conservateur, moi, je vous invite d'abord à repartir de ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué. Et à regarder si vous ne pouvez pas faire des liens entre vos goûts, on va dire, et vos talents. Par exemple, vous aimez les voyages, vous êtes doué pour planifier et organiser, pourquoi pas planifier et organiser des voyages. Vous aimez les produits fins, vous êtes doué pour négocier, pourquoi pas acheter, vendre des produits d'épicerie fine, etc., etc. Je ne suggère pas du tout qu'il faille transformer tout ce qu'on aime en métier. Par exemple, si vous avez mis « j'aime la cuisine », vous n'êtes pas nécessairement obligé de mettre « ouvrir un restaurant ». Mais à ce stade, on est dans quelque chose de très libre. On n'est pas en train de se demander « est-ce possible » ou pas. On n'est pas en train de se demander « vu mon profil, mon parcours, le marché ». Non, là on est juste en train de rouvrir le champ des possibles, se rappeler qu'il y a plein de choses qu'on est capable de faire ou qu'on aurait aimé faire. Voilà, donc là pour l'instant vous posez sur une feuille blanche. C'est la règle d'or du fameux brainstorming, pas de censure, on balance les idées sans jugement. Okay, donc là, vous prenez toutes les lignes du 1er cercle, toutes les lignes du 2e cercle et vous essayez de faire des liens au maximum, en mode popcorn. Vous en voyez que c'est du sens ou pas, que ce soit loufoque ou pas. Vous pouvez même noter des activités qui, a priori, n'existent pas ou en tout cas, vous n'en avez jamais entendu parler. Là, l'idée, c'est de faire des liens entre ce que vous aimez et vos talents. Si vous êtes un peu coincé dans l'autocensure, vous avez du mal à jouer à ce jeu, c'est trop loufoque, pas assez réaliste, faites appel à des amis qui peut-être seront plus débridés que vous. Et puis, celui qui gagnera, c'est celui qui aura proposé le plus d'idées, qu'elles soient réalistes ou pas. Ensuite, il faut relire cette première liste d'idées plus ou moins réalistes et se demander, par rapport à vos convictions, vos idéaux, donc le 3e cercle, est-ce que c'est cohérent? Qu'est-ce que je peux y ajouter ou comment je peux réorienter cette activité pour qu'elle soit plus cohérente avec mes idéaux et mes convictions? Si à ce stade c'est encore un peu compliqué pour vous, un peu flou, c'est pas assez concret, moi je vous propose de terminer l'exercice en nous penchant sur 2 exemples d'ikigai. Dans ce premier exemple, on voit que la personne a respecté un peu les règles du jeu présentées dans les précédentes vidéos. Ce que j'aime, transmettre, diriger, guider, trouver des solutions, nouer des relations, aider. On retrouve bien les goûts verbes qui sont toujours plus faciles à utiliser dans cet exercice. Ce pourquoi je suis douée, écouter, inspirer, mener des projets, clarifier la pensée, redonner confiance, concevoir des formations, animer des séminaires, stimuler la créativité. On voit là qu'il y a à la fois des talents innés et des compétences acquises, et puis on va dire ce qu'on appelle des soft skills et des hard skills. Donc c'est exactement tout ça qu'on doit retrouver dans ce 2e cercle. Enfin, ce dont le monde a besoin, d'équilibre, d'harmonie, de foi en l'avenir, de cohérence entre intention et action. Alors, le 4e cercle, ce pourquoi je pourrais être payée, on voit bien qu'il a été complété en faisant le lien entre les goûts du haut et les talents compétences. Conduire des projets, former, accompagner des individus ou des organisations, gérer une entreprise. Et donc apparaît ce premier univers qui semble faire sens,
Conseiller, coacher, diriger, former. Compte tenu du profil de cette personne, ce sont des activités pour lesquelles elle pourrait être payée. Mais on sait aussi qu'on a des plaisirs et des convictions, des idéaux à droite qui vont contribuer à notre équilibre de vie. Ici, permettre à chacun de trouver sa voie. Ce qui nous donne un ikigai qu'on peut formuler ainsi: mettre mes qualités, ma force, ma confiance et ma méthode au service du développement des individus. Et on voit bien ici que cette formule d'ikigai, ce n'est pas un métier, ce n'est pas ça qu'on cherche, mais elle peut ouvrir à plein d'idées de métiers qui sont cohérents avec l'ikigai. Par exemple, consultant, formateur, professeur, coach, chef d'équipe et probablement beaucoup d'autres. Alors je vous donne un deuxième exemple que j'ai trouvé sur internet et que j'ai légèrement modifié. Il est un peu plus sophistiqué, mais il va peut-être en inspirer certains. Dans cet exemple, donc ce que j'aime, comprendre le monde qui m'entoure, mutualiser les connaissances, concilier les intérêts, organiser l'espace, etc., etc. Ce pourquoi je suis douée, analyser, solutionner, cartographier, mettre en œuvre, former, observer. Ce dont on a besoin, il est hyper important ce cercle dans cet ikigai, il donne une couleur très forte à l'ikigai de cet individu. Solidarité, coopération, durabilité, biodiversité, santé, éthique. Donc, comme tout à l'heure, on voit que dans le quatrième cercle, eh bien, on retrouve, on va dire, la conclusion logique des deux premiers cercles. Créer des méthodes, évaluer, apporter des solutions, dimensionner, mener des concertations. Au vu du profil de cet individu, de ses qualités et de ce qu'il aime faire, ça fait beaucoup de sens et ce sont des activités pour lesquelles des gens seraient capables de payer. Et donc on a ce premier bloc, diagnostiquer et analyser pour proposer des outils et des stratégies. Mais ce premier bloc, il ne tient pas compte des convictions et des idéaux de cet individu, qui probablement aimerait monter des projets respectueux des territoires. Alors il a formulé ainsi son ikigai: élaborer et mettre en œuvre des solutions conciliantes pour un aménagement équilibré et des territoires autonomes. Alors ce dernier exemple, il est un peu compliqué, je vous le concède, mais j'aime bien la précision avec laquelle cet individu a essayé de poser chaque mot de son ikigai. Et on le voit bien, c'est pas un métier qu'il a à la clé, c'est un ikigai, c'est une approche plus générale, mais qui lui ouvre la voie à plein d'idées de métiers, tant que ces métiers sont cohérents avec son ikigai. Et finalement, s'il ne fallait retenir qu'une chose de cette approche, c'est bien ça, c'est que votre ikigai, il a de multiples visages. On ne cherche pas ici la solution au problème de maths. On cherche ici des projets, des rôles, des styles de vie qui vous permettent de vous sentir bien à votre place parce que vous y retrouvez une dose de plaisir, une dose de confiance en vous, une dose de sens et surtout une dose de sécurité. Alors pas facile de résoudre la quadrature du cercle, mais vous le voyez, en suivant cette méthode, pas à pas, vous pouvez arriver vous aussi à votre ikigai. Ce n'est pas un métier, c'est beaucoup plus que ça, et puis ça pourrait vous ouvrir à des idées d'activités que vous n'aviez pas soupçonnées jusque-là.